Voilà. Donc, voilà, on voulait vous parler donc du coup un peu de l'apprentissage différentiel. Bon, il y a eu beaucoup d'études en fait là-dessus, notamment le professeur Scholland, je crois que c'est un Hollandais. Allemand, Donc, allemand un Allemand, pardon, un Allemand. Ok. Donc, en fait, globalement, c'est quoi? C'est cet apprentissage différentiel. C'est expérimenter des variations et des contrastes jusqu'à ce que la personne puisse choisir la meilleure solution en expérimentant. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, ce qui met en avant, c'est que la répétition, c'est bien, mais le souci de la répétition, c'est qu'elle peut amener des stéréotypes. C'est-à-dire que quand on répète, on parlait de gamme tout à l'heure, ou des exercices au panier, souvent on reçoit souvent la même balle, en fait, surtout au panier. C'est-à-dire que l'enseignant a parfois du mal en fait, à varier. Et alors, on installe en fait une routine donc sur des balles très régulières. Effectivement, comme Anthony, tu disais tout à l'heure, effectivement, je commençais à arriver au bout des minutes, un quart d'heure. Ok, très bien. Mais dès qu'on change le contexte, en fait, la personne n'y arrive plus. C'est-à-dire que quand on est en match, eh bien, on reçoit pourtant la même balle qu'on a reçue en fait à l'entraînement, mais sous stress, eh bien, il y a du décentrage qui approche. On n'est pas bien dans notre corps, etc. On apprécie mal la trajectoire, et donc on commence en fait à rater. Cette histoire de panier et de répétition, du coup, maintenant que j'y pense et que j'y réfléchis sur le sujet, ça me fait penser du coup que c'est normal, c'est le résultat de la pédagogie qu'on applique et qu'on appliquait et qui n'est pas la meilleure, à savoir d'inculquer quelque chose qui marche chez quelqu'un d'autre et qu'on veut répéter et ancrer dans la tête de quelqu'un par la répétition et qui du coup ne sera pas efficace sur tel joueur ou tel joueur suivant son profil à lui, tu vois. Donc on s'est ancré dans cette idée de ok, je fais du panier, j'envoie toujours la même balle, le mec apprend ce geste-là qui est parfait parce que parfait, tu vois, et au final, non. Si tu veux, Anthony, en fait, dans ce genre de situation, l'élève est content parce que finalement, il sort du cours, il se dit j'ai réussi, j'ai progressé. Oui. Le prof, il se dit j'ai été super fort parce que j'ai fait progresser mon élève, mais finalement, c'est qu'un leurre en fait, parce que suivant le contexte, ça ne marchera pas en fait. C'est pas un apprentissage qui est stable en fait dans le temps et suivant les contextes. Alors que quand on travaille avec l'apprentissage différentiel, déjà on va très vite au niveau des apprentissages et c'est vraiment très stable dans le temps, quoi. C'est vraiment quelque chose. Donc du panier, oui, mais par contre varier les sans stéréotype. De la variabilité dans la répétition. Et là, il n'y a aucun problème. Tu peux instaurer, alors tu peux après faire parler un peu son imagination, mais on peut instaurer de la répétition en faisant faire des choses. Je sais pas, moi, j'engage la balle, la raquette est posée par terre, le joueur court, prend sa raquette. Voilà, créer des situations où le corps va s'adapter en fait. C'est un exemple, mais il y en a 10 000. Hein. Oui, il y en a plein. Tu peux frapper sur une jambe, voilà, il y a plein de choses. Jouer des couleurs, on peut essayer de poser des questions, de faire parler l'élève, table de multiplication juste avant de frapper une balle, de parler en anglais, voilà. De créer, voilà. En fait, si tu fais parler la personne en anglais, elle bascule dans son autre profil. Donc c'est intéressant aussi. Tu vois? Tout ça dans l'idée, parce qu'il y a des gens, je pense, qui peuvent entendre ça, qui vont dire mais putain, mais quel intérêt de faire jouer quelqu'un comme un flamant rose, parce qu'il ne fera jamais ça sur le terrain. Mais en fait, c'est l'habituer à des situations inconfortables et de stress, entre guillemets, de façon à ce qu'il puisse réaliser, réaliser des choses semblables ou logiques, on va dire. Créer des contraintes de façon à ce qu'il y ait des connexions, en fait. C'est ça surtout. Et si tu veux, le corps va s'adapter en fait, suivant les situations, suivant les contextes qu'on va proposer à l'élève. Le corps va s'adapter en fait. Et la richesse, elle est vraiment là en fait. C'est que tu vas pouvoir avoir quelque chose de vraiment qui vient de la personne. Voilà. Et tu crées des connexions neuronales ou synaptiques, je peux qui permettent après ensuite dans une situation habituelle entre guillemets d'être plus performant, que ça soit plus vite. Tout à fait. Exactement. C'est-à-dire il va s'adapter beaucoup plus vite. C'est énorme. C'est très très bien. Donc voilà, parce qu'après sous stress, on connaît l'impact des émotions et c'est souvent les émotions qui te font sauter ta technique en fait. Tu vois. Là, je peux vous renvoyer vers les. Il y a à l'INSEP, il y a Claire Calmels qui travaille là-dessus et qui a lancé un espèce de programme en fait pour les athlètes justement avec ce système-là
de non-répétition et de variabilité. Variabilité. Ouais. Et on avait trouvé un exemple avec Aziz hier, on voulait parler de Santoro pour les plus anciens. En fait, Safin avait horreur de jouer Santoro. Parce que, comme il disait, en fait, avec Santoro, on ne sait jamais où va la balle et c'est surtout, on ne reçoit jamais 2 fois de suite la même balle. Ouais. Et je pense qu'il n'a jamais battu d'ailleurs. Safin n'a jamais battu Santoro, je crois. Ouais. Et c'était sa bête noire parce que c'était sa hantise de le jouer parce qu'il savait pertinemment qu'il recevait une balle basse en coup droit. La prochaine était haute sur le revers. Il réduisait la vitesse. Il changeait l'effet, il changeait la direction. Il tissait sa toile d'araignée comme ça, quoi, Santoro. Ouais, c'est top. Et Safin avait horreur de ça puisqu'il n'arrivait pas à se régler du tout. Voilà, donc c'est intéressant comme. Et du coup, ça maintenant, des styles de jeu comme Santoro avait, on appelle ça des joueurs atypiques, tu vois, qui sortent du lot. Alors qu'au final, ça devrait être des joueurs comme ça qu'il nous faut. Ah ouais. Tu vois ? T'as Benoît Paire aussi qui est, qui est un peu comme ça. Kyrgios. Fonini, Kyrgios, ouais. Kyrgios, Paire, c'est des R, c'est des joueurs, comme on dit, très online. C'est-à-dire, ils ont besoin de l'extérieur, ils ont besoin de se mettre dans un contexte pour, je sais pas, tu fais jouer Kyrgios dans un stade vide, il ne se passera rien. Ouais, c'est clair. Exactement. Ils ont besoin du public, ils ont besoin qu'il se passe des choses sur le terrain, en fait. Et donc, quelque part, ils se créent ces situations. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça, c'est un besoin, tout à fait. Ça fait partie de ce type de profil, exactement. Ouais, exactement. Gaël Monfils, pareil. Même mon fils, pareil. Mon fils, ouais, aussi. Mon fils à Roland, je peux te dire, le mec, il se transcende. Bah ouais. C'est énorme. Ouais. Donc là, on souhaitait vous présenter les 3 principes fondamentaux de l'approche Action Type, donc sur les préférences motrices. Donc bien vous faire comprendre que le but en tous les cas des préférences, c'est avant tout de respecter la singularité de chacun dans son inné, dans son acquis et dans son vécu. Que le mouvement naturel en fait est à la base de tout, c'est-à-dire que il y a une citation, le corps ne peut pas se plier à la technique. Tandis que la technique doit céder face à l'intelligence du corps, c'est que on part toujours en fait du corps de la personne et que le cognitif fonctionne d'autant mieux si on bouge. Donc le mouvement est à la base de tout. Ça c'est vraiment important. Et puis c'est surtout d'accepter en fait cette diversité parmi tous les élèves qu'on peut encadrer, qu'ils soient jeunes ou adultes, et surtout être capable de leur donner des objectifs pour continuer à évoluer et accéder à un autre niveau, quoi. Voilà. Aziz ? Ouais, tout à fait d'accord, évidemment. Donc là, on est dans le domaine sportif, mais évidemment, l'approche, elle peut sortir évidemment du domaine sportif. Hein. On retrouve, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le monde du travail, dans l'entreprise. Les problématiques sont plus ou moins les mêmes. Hein. Donc, effectivement, respecter l'individu dans ses différences et aussi repérer ses forces et mettre les personnes dans, on dit souvent, créer les meilleures conditions possibles afin que la personne puisse exceller justement. Donc, si on connaît son profil, si on connaît ses repères, si on arrive à se situer, effectivement, on va pouvoir essayer de retrouver, de recréer les meilleures conditions possibles pour être performant. Voilà. Bien sûr. Ok, bon, très bien. Peut-être, Aziz, excuse-moi, peut-être la citation d'Einstein et le dessin d'Einstein. Oui. Alors, je pense que tout le monde l'a déjà vu. Ouais, elle est connue. Hein. Elle est connue. Mais elle est tellement parlante. Mais c'est tellement parlant, quoi. Ouais. Et c'est quelque chose qui résume, je pense, au mieux les préférences motrices. Hein. Le fonctionnement naturel des gens, bien sûr. Tout à fait, de ce qu'on a l'habitude de faire et qu'il faudrait changer. Et c'est vrai que grâce à l'approche Action Type, c'est vrai qu'on arrive un petit peu à gommer un petit peu ce genre de choses. Quoi. Ce genre de croyances et de clichés. Tout à fait. Qui n'est pas réservé qu'au sport, hein, qui est ancré non, tout le temps et pour tout.
Exactement. Ça, c'est la vie en général. Hein. Ouais, ça dépasse le cadre sportif là. Mais pour moi, le sport, c'est l'école de la vie. Donc, si on arrive à insérer, faire comprendre certaines choses grâce au sport, ça pourra aider les gens dans leur vie. Ouais. Bon, chaque personne a du talent et chaque personne a des trésors. Voilà. C'est clair. Exactement. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. On va réaliser. C'était très agréable. On va réaliser une petite vidéo bonus pour partager quelques exercices que vous utilisez vous. Et en tout cas, ça sera avec plaisir qu'on se retrouvera sur le live dernier dimanche de juillet à 17h pour échanger sur tout ce sujet vaste et intéressant. On attend vos questions du coup. J'espère qu'il y en aura. Oui, préparez vos questions. Voilà. J'espère qu'il y en aura beaucoup, j'espère. Je pense. On aura de quoi discuter avec tout ça. Bon, merci en tout cas. Merci à toi. Ok, merci Anthony.